Sébastien Coe accusé de viol, l'affaire rebondit en sa faveur pour la première fois. Il attendait le verdict et il est tombé. Vendredi 12 juillet 2024. La justice a en effet annoncé qu'elle acceptait la demande d'allègement du contrôle judiciaire de Sébastien Coe, comme le révèle Le Parisien. Cette demande a été acceptée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris de manière partielle afin de permettre à l'animateur de revenir sur les ondes. Une première victoire pour son avocate Jade Doucelin. C'est une première victoire dans ce dossier et elle est importante. La justice reconnaît que rien ne justifie que l'on fasse taire un homme présumé innocent, a réagi le conseil de l'ex-star de Énergie. Ainsi, l'homme de 52 ans va reprendre du service au studio à condition qu'il n'y ait pas de public. Ces interdictions qu'il doit toujours respecter. Pour rappel, CIST le mercredi 10 juillet 2024 que les avocats de Sébastien Coe avaient fait appel à la justice de toute urgence pour demander l'allègement de son contrôle judiciaire. Ces derniers avançaient d'une part qu'il était toujours présumé innocent dans l'affaire de viol et agression sexuelle qui le concerne, et d'autre part qu'il avait besoin de travailler pour pouvoir régler sa caution estimée à 100 000 €. Cette caution exigée est déraisonnable au regard des faits et du patrimoine de mon client, mais c'est surtout la question de son activité professionnelle qui pose un problème, expliquait Jade Doucelin, l'une de ses avocates, à BFM Télévision. N'exerçant plus son métier, Sébastien Coe se retrouvait ainsi sans revenu. Mais malgré cette petite victoire, il a cependant toujours l'interdiction de rentrer en contact avec les personnes ayant déposé plainte ou témoigné contre lui. Il ne peut pas non plus exercer certaines activités pour éviter la réitération de faits similaires à ceux dénoncés. Sébastien Coe est visé par au moins 5 plaintes toutes déposées par des femmes qui ont dénoncé des viols et des agressions sexuelles. Selon leur dire, elles seraient survenues sur une période allant de 1994 à ces dernières années, que ce soit à Paris ou Genève, Suisse. De son côté, il clame son innocence et assure que tout est faux et que tout est un tissu de mensonges. Il a d'ailleurs déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds.